vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ça commence à bien faire, merde! Ça fait 3 fois cette semaine. Moi, j'ai horreur de la délation, mais je déteste encore plus le laisser aller. Allô? Le commissariat du Vésinet? Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle à cause d'une bagnole qui bloque complètement l'entrée de mon garage. Oui, 16 allées des Fontaines. Quoi? Oui, il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est pas vous qui allez passer la nuit dehors. Oui, d'accord, moi non plus, c'est ma voiture. Mais quand même! Alors, je vous conseille de ne pas le prendre sur ce ton, hein? Je suis un citoyen honnête, moi, monsieur. Et en plus, j'ai le bras long. Je connais personnellement monsieur le maire. Parfaitement. Non, mais vous savez à qui vous parlez? Vous savez à qui vous parlez? Vous parlez au docteur Bretteville. Oui. Alors maintenant, vous me croirez, hein? Quand je vous dirai qu'il y a urgence. Oh, alors ça, c'est pas pensable. Un peu plus, il me prenait pour un menteur. Oh, mon nounours, tu es rentré. Oh, bah, ça tombe bien parce que j'ai entendu que... Bonjour, mon chéri. Bonjour. Caro est en train de faire visiter la maison à quelqu'un. Mais elle n'est pas à vendre, la maison. Ouais, ça, j'ai pas de ça. Et puis, elle a un petit service à te demander. De toute façon, il n'est pas question d'en faire. Ah, ma puce, c'est super, hein, c'est génial. Hein, ça, alors là, la chambre à coucher, je meurs, moi. Ah, salut Georges, je te présente Terry. Bonjour. Salut. Dis-moi, ça t'embêterait pas si Terry venait quelques jours shooter ici? Quoi, il veut jouer au foot dans mon living? Mais non, pas jouer au foot, shooter un spot. Il a débranché son sonotone ou il lui faut des sous-titres? Shooter un spot, ça veut dire tourner un film publicitaire. Tu pourrais tout de même te mettre au courant. Ah ben, je savais pas. Alors voilà, on a dégoté une super campagne de pub. Une nouvelle marque de couche-culotte, c'est génial, non? Ah oui, si. Et monsieur Terry aimerait tourner en décor naturel, c'est ça? J'ai bien Exact, compris. exact. Voilà. Parce que si je devais recréer ça en studio, j'en aurais pour 15 plaques. Et j'arriverais jamais à faire aussi ringard. Tiens, là, par exemple, cette espèce de véranda immonde. Mais un truc pareil, c'est génial, ça s'invente pas, Ah ça. non, mais ça, je te l'avais dit, hein, chez mes parents, 100% pur beauf. Dis donc, on pourrait pas l'envoyer shooter ailleurs, ce petit péteux? Chez Pierre, par exemple. Je te rappelle que c'est Pierre qui a prêté de l'argent à Caro pour qu'elle ouvre son agence. Hein. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, d'ailleurs. Mais regarde, je trouve qu'elle prend un drôle de genre, Caro. Ah, tu vois? Oui, je vois. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas l'aider. Hein. Alors, mon cher Terry, ben voilà, la maison est à votre disposition. Bon, ben merci. Ah, dites-moi, on aura besoin du garage, là, pour entreposer tout le bordel. Y a pas de lézard? Oh non. Des fois, il y a des souris. Tu le fais exprès, non? Un lézard, c'est un problème. Bon, alors écoute, dans l'électroménager, nous, on continue à parler français. Pas chambré, chébran, Brégé. Allô, ouais, salut Coco, c'est Terry. Ouais, tout baigne. Ah non, je te raconte pas, hein, c'est encore plus craignos que ce qu'elle m'avait dit. Ouais. Allez, salut. À toutes. Bon, ben, en attendant mon assistant, on va pouvoir commencer à décharger la caisse. La caisse. Bah oui, la grosse américaine qui est garée juste devant, là. Bah oui, ne dites pas que vous l'avez pas remarqué. Non, enfin si, je vous rejoins tout de suite, hein, je téléphone. Oui, mais après, tu donnes un petit coup de main à Terry. Hein. Oui. Voilà. Allô, le commissariat du Vésinet? Oui, c'est moi qui vous ai téléphoné tout à l'heure. C'est ça, oui. Allée des Fontaines, oui. À propos d'une voiture qui gênait devant un garage, c'est ça. Oui, ben, elle gêne plus. Hein? Ils sont déjà partis? Oh là là. Non, ça fait rien, tant pis. Oh non, ne me remerciez pas. Eh ben, il va y avoir un gros lézard. Alors là, moi je vois un super plan américain. Mais pas le petit plan américain, non, le bon plan américain. Mais bon Dieu, mais faites un peu gaffe au matos. Il y en a pour 3 briques là-dedans.
Excusez-moi. Et alors, après, juste après, je le sentirais plutôt en plan large, avec un méchant zoom. Alors, un méchant zoom sur mais bon Dieu, mais on vous a jamais dit que c'est super fragile ce qu'il y a là-dedans? Désolé. Justement, je te cherchais. Tu as de nouveau laissé ta voiture devant mon garage. Ça devient agaçant, hein? Non, mais c'est pas moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On tourne un film? Oui, on shoot dans la couche culotte. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, bonjour Pierre. Viens que je te présente. Terry, je te présente le docteur Pierre Bretteville, sans qui l'agence n'aurait jamais vu le jour. Ah, toutes mes félicitations, docteur. Vous savez que vous avez le sens des affaires, vous. Parce que je vais vous dire, moi, le budget Poussinet, toutes les grosses agences étaient sur le coup à Paris. Eh bien, qui c'est qui l'a décroché? La petite Caro. Oui, oui, je me flatte d'avoir le nez assez creux en affaires. Avant, il était plutôt bouché. Tu sais que Terry, il est canon comme réalisateur, hein. La campagne, ça va faire un malheur. Ouais, il y a déjà des victimes. Tiens, regarde, Pierre, ça c'est le projet pour le spot. Ah oui, c'est très mignon, ça, tous ces petits poussins qui courent partout. C'est joli. Quoi? Vous allez shooter des poussins dans mon living? Mais pas du tout, ça c'est le projet que les clients ont refusé, c'est celui-là qu'on va tourner. Voilà. Non, ils n'ont pas voulu des poussins, mais pour le poulet, ils sont d'accord. Vous allez faire ça avec un poulet? Le mari de Caro, il est bien commissaire de police, non? Ouais, je vois pas le rapport. Ben si, on va demander à Christian de tourner dans le film publicitaire. Vous allez mettre des couches à Christian. C'est pas vrai, je t'en prie, prends le relais, moi je craque. Hein. Écoute, enfin, Georges, on va prendre un bébé, on va lui mettre une couche, et puis Christian prendra le bébé dans ses bras, ensuite on... Enfin, bon, bah, tu verras bien. Oh là 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 là. Alors, ce serait pas mieux si c'était une belle pépé qui tenait le bébé? Mais enfin, mais pas du tout, c'est là où réside toute l'originalité de la campagne. Pour toutes les femmes, les hommes sont toujours investis d'une compétence technique. Si une voiture tombe en panne, c'est lui qui soulève le capot, t'es d'accord? Eh ben pour la campagne, c'est pareil. Si l'on dit les couches culottes, c'est comme les joints de culasse, faut que ça soit étanche, elles le croiront. Excusez-moi, messieurs, dames. Je cherche le docteur Bretteville, s'il vous plaît. Oui, il est là. Docteur, c'est juste pour vous signaler qu'on a effectué l'enlèvement. L'enlèvement? Vous avez bien demandé l'enlèvement d'un véhicule obstruant l'accès de votre garage? Oh, ça m'étonnerait, c'est la voiture de mon ami Monsieur Boissier. Je n'allais pas appeler les flics, la police pour ça. Ah, mais ils ont dû mal comprendre au standard, alors. Dites, la voiture. La voiture? Pour l'emballer, la voiture. Désolé, monsieur Boissier, elle vient juste d'être emmenée par la fourrière. Quand le poulet rentre chez lui, il doit s'occuper de son poussin. Et voilà comment on salit la police. Mais le commissaire n'aime pas se mouiller. Heureusement, le poulet entier a une couche poussinet. Une double couche absorbante en coton pour éviter les bavures et fronce élastique renforcé qui empêche les fuites. Poussinet, en un coup de main, bébé est changé. Bébé est au sec et la police reste propre. Couche poussinet, fini les histoires de fesses, les histoires d'eau. Voilà. Voilà ce qu'elle a réussi à faire de vous. Et chez moi encore. Oh, mais Maggie! Oh, il n'y a pas de même Maggie. Oh, pardon. Non, pardon, mon petit Christian, mais je suis tellement bouleversée par cette histoire que j'ai cru que je parlais à Georges. Excusez-moi. Alors voilà, quand j'ai vu ça, eh bien, j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir tout de suite. Oh, oui, mais écoutez, Maggie, moi je le trouve très bien ce spot. Ah mais vous êtes très bien, je ne dis pas le contraire. Seulement, Caro n'avait pas le droit d'exploiter votre image de cette façon-là. Enfin, vous êtes quand même l'homme qui avait arrêté l'ennemi public numéro 1. Oui, mais ça m'empêche pas d'aimer les bébés. Oui. Et le ministre de l'Intérieur? Ça, j'ai pas eu l'occasion de lui demander. C'est vrai. Alors là, vous croyez qu'il aimera ça, lui, un commissaire qui vend des couches culottes? Vous savez, Maggie, les mentalités ont beaucoup évolué, même dans la police. Et pour être poulet, on n'en est pas moins homme. Non, bah, homme peut-être, mais il y a quand même une limite. Hein. Enfin bon, si vous êtes sûr que votre avancement ne risque pas d'en souffrir, alors là... Je réponds du ministre comme de moi-même. Parfait. Vous savez, c'est fini l'époque où on ne mettait que des brutes bornées à l'intérieur. C'est fini tout ça, fini. Maggie, je voudrais vous demander une faveur. Mais tout ce que vous voudrez, mon petit Christian. Le spot. Je pourrais le revoir une autre fois. Merci. Quand le poulet rentre chez lui, il doit s'occuper de son poussin. Oui, Maggie, je crois que c'est arrivé au moment où j'ai pris le bébé dans mes bras. Alors, je me suis senti... comment dire ça Mouillé. Je sais pas, comme si quelque chose, vous voyez, venait de craquer. Ah oui, la couche culotte. Mais non, mais vous comprenez pas ce que je veux dire. Écoutez-moi, Maggie.
quand je tenais le bébé comme ça, là, contre moi, hein, d'un seul coup, je me suis senti envahi d'un désir violent. Une sorte d'envie irrépressible d'être papa. Vous, Christian? Bah oui, je sais bien, je sais, ça peut surprendre, ouais, je sais. Maggie. Oui. Maggie, je voudrais un bébé. C'est très bien ça, Christian, seulement il faut dire ça à Caro, pas à moi. C'est à elle qu'il faut demander ça. Mais seulement en ce moment, vous savez, avec son agence... Bah oui, mais c'est justement pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je voudrais que vous m'appreniez tout ce qu'il faut savoir pour s'occuper d'un bébé. Vous savez, les couches, les biberons, le tricot... Oh, mais quelle idée merveilleuse, mon petit Christian. Oh, alors là, voyez, je suis sûre que Caro acceptera d'avoir un bébé. Seulement, à la condition que vous vous occupiez vraiment de tout. Hein? Ouais. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il va falloir trouver le temps pour le faire, cet enfant. Bah, il est toujours parti en réunion. Oh. Voilà. Comme Thierry n'est pas revenu pour récupérer les accessoires du tournage, on va pouvoir commencer l'entraînement tout de suite. Alors, voilà, je prends ça. Voyons voir ça. Qu'est-ce qui me manque encore, je crois? Ah, bah, une petite couche, voilà. Bon. Oh, j'espère que j'ai pas perdu la main depuis 30 ans, hein. Enfin, depuis quelques années, quoi. Bon, allez, comme ça, et puis on va... Christian. Oui. Si c'était un bébé, un vrai bébé que vous teniez... Oh, c'est vrai. Hein, quand même. Oui. Bon, voilà. Alors, vous me donnez le bébé. Oh. Maggie, hein, si c'était un vrai bébé... Ouais. Hein? Voilà. Bon. Là, très bien. Alors, vous me passez un petit peu de coton. Du coton. Voilà. On va lui nettoyer ses petites fesses. Voilà. Vous voyez, un petit peu partout. Comme ça. Très bien. Arrangez-moi ça. Maintenant, on lui met un peu de talc. Un tout petit peu de talc, voilà. Alors ça, vous voyez, on met du talc que s'il a des rougeurs. Ah bon? Autrement, c'est pas la peine. Voilà. Oui, ça, évidemment. Maintenant, très bien. On va lui soulever les petites fesses, on va lui mettre ça sous les fesses et on va... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Oh, il raconte... Vraiment, il raconte n'importe quoi dans les pubs, hein, parce que... Excusez-moi, mais... Ça, je vois comment on peut faire ça. Ça colle pas, ces machins-là. Ça colle pas du tout. Enfin, faites-moi confiance. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Faites-moi confiance, ça tiendra. Je le veux. Et voilà. Essayez de faire mieux. À vous. D'accord. Allez-y. Bon, alors... OK, on commence par... Je vais vous passer. Le coton. Je vais faire comme vous. Je vais vous aider. Coton. Un petit coton. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met ça? Les petites fesses. Voilà, les petites fesses. Là, comme ça. Voilà. Et le puis... petit zizi. Dis donc, on n'est pas au cinéma. Vous croyez que c'est nécessaire d'avoir une arme comme ça pour changer un bébé? C'est vrai, oui. Avec les enfants, il faut faire attention à tout. Hein. À tout. Il faut être très prudent. Oups, voilà. Un peu comme ça. Voilà, toujours. Parfait. Bien talqué. Ça, c'est important. Comme ça. Voilà. Là. Ça, évidemment, ça tient. Attendez. Alors là, il faut... Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Bah, faut le décoller comme ça. Ah, j'avais pas vu. Voilà. Là. Il y a des et collants. puis celui-là, là, comme ça. Ah bon? Voilà, bah finalement, vous voyez, on s'en fait tout un monde, hein, mais c'est pas plus difficile que de changer une roue, hein? Laissez-moi deviner, vous êtes... on vous a confié la brigade des mineurs, c'est ça? Non, attends, je vais t'expliquer, je vais te raconter. Continuez à vous exercer. Ouais. Voilà. Bon. Figure-toi que Christian s'est mis en tête de devenir un papa modèle pour décider Caro à lui faire un enfant. Ah. Et tu crois qu'il va y arriver? Tu as eu la vocation, hein? Non, je veux dire, y arriver avec Caro. Oh, mon feu, regarde ça. N'importe quelle femme craquerait en voyant ça. Dites-moi, Maggie, vous n'auriez pas des cotons-tiges, là, pour nettoyer ces petites oreilles? Bien sûr, pardon, mon chéri. Je vais vous passer ça tout de suite. Tenez pour ces petites naneilles. Voilà. Les petites naneilles. Voilà. Je sens que je vais craquer avant Caro, moi. Oh, vous avez enfoncé beaucoup, hein? Ça lui a peut-être fait mal. Attention, encore un petit peu. De l'autre côté, vous pouvez le sortir? Ah non, faut pas exagérer. Bah non. Oula! C'est trop fort. Doucement.
Non, mais c'est quand il a rapporté du lait maternisé à la maison que j'ai commencé à m'inquiéter. Du lait du premier âge, j'espère. Oh, Pierre, vraiment, il n'y a pas de quoi rire, hein. Non, au début, c'était comme un jeu, comme ça. Mais alors là, il débloque complètement. Le commissaire Marecci qui promène un baigneur en celluloïd dans un landau, ça commence à faire jaser dans le quartier. Ouais. Tant qu'il ne découpe pas des bonnes femmes en rondelles. Je vois pas le rapport, là. Mais vous savez pourquoi Jack l'Éventreur éviscérait ses victimes? Non. Parce que c'était le seul dérivatif qu'il avait trouvé pour sublimer une pulsion de paternité refoulée. C'est prouvé. Oh, mon Dieu. Bon, à part cette histoire de bébé, hein, son comportement est normal? Oh, non, mais alors là, absolument. Il part tous les matins pour le bureau en me recommandant bien de ne surtout pas oublier la blédine quand je donne le biberon au petit. Bon, alors, surtout, ne le découragez pas et ne le contrariez pas. Oh, Hein, moi, je fais le reste. Oh, Pierre. Je n'oublierai jamais. Mais Maggie, j'essaye de guérir ton gendre, c'est normal. Non, non, je n'oublierai jamais que si tu n'avais pas prêté de l'argent à Caro pour cette fichue agence, eh ben on n'en serait pas là. Ah, bah tiens, on parle de vous dans le journal, Christian. Écoutez ça. Alors que l'arrestation spectaculaire de Freddy Labastos est encore présente dans tous les esprits, le commissaire Marecci et son équipe récidivent aujourd'hui en faisant échec à l'attaque d'un fourgon blindé. Ah ouais. C'est Pépé le Niçois qui nous avait incarné. Ah bon? Des vrais serpillères, ces mecs. On n'avait pas encore défouraillé qu'ils étaient déjà là, tous allongés par terre. Oh, Maggie. Oui. Oh, regardez-moi cet amour de grenouille. Hein? J'ai envie de lui tricoter ça pour cet hiver. C'est joli. Bonjour, bonjour. Bonjour, Pierre. C'est le beau docteur Bretteville. Oh, le beau bébé. Oh là là, on fait une petite risette à tonton Pierre. Mais vous allez le réveiller. Et ses petites quenottes. Pierre, t'as pas l'impression d'en faire un peu trop, là? Non, 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 t'inquiète pas. Je maîtrise complètement la situation. Est-ce qu'il a commencé à faire ses quenottes? Non, mais des quenottes, hein, moi. Non, mais dites donc. Si j'ai besoin d'un pédiatre, c'est pas à vous que je m'adresserai, hein. Bon, c'est pas tout ça. Figurez-vous que j'ai pris 2 places pour France-Écosse au Parc des Princes et je me demande si l'un de vous deux, ça lui dirait de venir avec moi. Un peu que Ça vous dirait, Christian? Ah non, Ça mais vous ça dirait, me dit, ouais. Christian? Ça vous dirait, Christian? Ça vous dirait, Christian? Bah, c'est-à-dire, je sais pas. Hein. Oui. Il y a le bébé. Oh, bon, mon petit Christian, voyons. Mais je m'en occuperais comme si c'était ma propre fille. Mais c'est un garçon. Ah, ben, comme si c'était mon propre garçon. N'est-ce pas, mon nounours, qu'on s'en occupera? Ben voyons, s'il brogue pas trop, on pourra toujours regarder le match à la télé. Alors, si vous me promettez de faire très attention à lui, hein, je veux bien accompagner le docteur. À la bonne heure. Voilà un grand garçon raisonnable. Bon, le temps d'aller chercher une veste, j'arrive. Ah ben merde, alors. Si j'avais su qu'il fallait jouer les cinglés pour que tu m'invites au Parc des Princes... Mon vieux, ça fait partie de la thérapie, tu comprends? Le ramener en douceur aux valeurs masculines. À propos, ne nous attendez pas après le match ce soir, parce que je l'emmène faire la tournée des Grands-Ducs. Rien de tel qu'une bonne muflée pour remettre les idées en place. Je me demande si je l'emmène pas dans une maison close qui vient d'ouvrir avenue... Non, mais Pierre, je te rappelle quand même qu'il est commissaire de police et qu'il est marié avec ma fille, hein? Mais Maggie, ce n'est pas des gaietés de cœur que je fais ça, hein, crois-moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Aux grands mots, les grands rebelles. Tu sais... Ça, à coup sûr, c'est Pierre. Ah, heureusement que j'ai mis la voiture au garage. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, ma chérie, c'est rien, non. C'est Pierre qui ramène Christian. Ah bon? Ah bah non, c'est Christian qui ramène Pierre. C'est fini. Mais c'est fini. J'étais... C'est fini, assieds-toi là. Oh là là là. Allez, Pierre. Allez. Mais si, c'est fini. Tu m'excuseras pour la voiture, vu frère, mais je l'avais pas vue. Hein. Non, c'est rien. De toute façon, c'est la voiture de Pierre, alors. La voiture est foutue, tout est foutu, Ah, ma fille est foutue, Ouais, mais tout est foutu. je me suis trompé. J'ai rentré la voiture de Pierre dans ton garage. Seulement, j'avais pas vu. T'avais mis la tienne dedans. Eh ben, c'est réussi comme thérapie. Hein. Ah oui, surtout que la Sécu va sûrement pas me rembourser ma bagnole. Maggie, pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi j'ai pas fait d'enfant? Oh, merde, là, autre chose. Ah, voilà, Christian est contagieux maintenant. Non. Un bébé, un bébé, Bébé.
Mon bébé. Tu vois, hein, ton papa est un peu forcé sur le biberon. Hein? Christian, mais vous devriez avoir honte de donner un tel exemple à votre fils. Bébé, un bébé. Pardon, Maggie. Pardon, Maggie. Pardon. Non, bon, ça va. Pardon. Oui, d'accord. Allez, d'accord. Oh, mais écoute, fais quelque chose, genre. Bon, oui, d'accord. Mon Dieu, aidez-moi. Ou je vais faire une grossesse nerveuse. Oh non, quand je pense qu'il y est allé tout seul. Heureusement qu'il y est allé tout seul. T'imagines la gueule du ministre si Christian s'était pointé avec un baigneur dans les bras? Non, mais enfin, j'aurais pu y aller avec lui. Maggie, sans vouloir te vexer, une belle-mère aurait fait aussi mauvais effet qu'un baigneur. Si jamais ils se rendent compte que Christian ne tourne pas rond, ça, ils sont capables de le remettre à la circulation. Oui, ou de le retirer de la circulation. Qu'est-ce que tu veux? Mère poule la nuit et poulet le jour, c'est trop pour un seul homme, ça. Histoire. Ça y est, il délire. Eh ben ça, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est du délire. Vous savez ce qu'il m'a dit, le ministre? Les couches poussounet sont peut-être anti-fuite, commissaire, mais vous avez éclaboussé l'image de la police. Et bam, voilà. Résultat, je suis muté à Issoire, sous-préfecture du Puy-de-Dôme, 5000 habitants, et mon train part dans 1 heure. Oh, mon petit Christian. Oh, vous savez, après tout, hein, c'est un moindre mal. Vous savez, l'air est excellent dans le Puy-de-Dôme, très sain, et ça fera beaucoup de bien au bébé. Au bébé? Quel bébé? Eh ben, votre bébé? Je crois que vous devriez vous reposer, Maggie, hein? Vous êtes à bout de nerfs. Oui, absolument, oui, c'est pas très bien. Allez-y, Voilà. comme ça. Oui. Je crois que le ministre a réussi là où le médecin avait échoué, non? Oh, dis, je lui avais préparé le terrain. Ça y est! C'est moi qui l'ai eu! C'est génial, non? Tu as eu qui? Le pubard d'or, la plus haute distinction de la publicité. C'est génial, non, pour la campagne Poussinet? Quand Christian va apprendre ça? Christian est parti, Caro. Eh ben, il aura la surprise quand il reviendra. Christian ne reviendra pas. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Eh ben, demande au ministre si c'est une blague, parce que la campagne Poussinet ne lui a pas plu à lui. Mais alors là, tu vois, pas du tout, alors. Mais j'en ai rien à cirer, moi, du ministre. C'est pas lui qui décerne les pubards d'or. Non, mais c'est lui qui décerne les postes au commissaire. Voilà, Christian est muté. À Issoire, par ta faute. Quoi? Ah bah ça, c'est pas mal. Il faut que je vienne ici pour apprendre que mon mari... Oh, ton mari. Oh. Tu oses encore parler de ton mari après tout ce qui s'est passé ici, mais enfin... Est-ce que tu es au courant qu'il vient de passer 1 semaine ici? Et dans quel état? Mais je travaille, moi. J'ai une campagne multimédia sur les bras. Et je te jure que c'est pas de la tarte. La tarte. Oh. Je pense qu'il me retient de t'en flanquer une de tarte. Tiens. Oh voilà. Alors ça, c'est pas mal. Christian, abandonne le domicile conjugal et c'est moi qui prends une tarte. Christian abandonne. Oh, Caro, mais c'est pas l'Oscar de la pub que tu mérites. C'est l'Oscar de la mauvaise foi. Enfin bon, passons. J'espère que l'air de la campagne te remettra les idées en place. Non mais dis donc, c'est Christian qui est buté à Issoire, pas moi. Quoi? Non mais, tu refuserais d'accompagner ton mari en exil? En exil? Non mais faut tout de même pas exagérer. C'est pas le bout du monde, Issoire. Oh, mais Caro, mais une épouse a le devoir de suivre son mari jusqu'au bout du monde. Mais sauf si elle a une agence de pub à Paris. Mais c'est monstrueux. Oh non, c'est monstrueux ce que tu dis, Caro. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de me dire froidement que tu préfères ton agence à ton mari, à moi? À moi, ta mère, moi qui me suis sacrifiée corps et âme à mon mari? À tes 3 maris? Justement, enfin, tu mérites. Enfin, bon. Mais Caro, si demain, Georges me demandait d'abandonner cette maison douillette pour aller vivre dans une hutte de branchage au milieu du désert, mais j'obéirais sans broncher. Il n'a qu'un mot à dire, tu vois, un seul mot et j'obéirai. Et avec le sourire encore, parce qu'il est l'homme à qui j'ai décidé de consacrer mon cœur, ma vie. Oh, Maggie. Oh, toi, je t'en prie, c'est pas le moment, hein. Tu vois bien que je parle à ma fille, non? Elle voit souvent rouge avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On
charme. Quand son cœur s'enflamme, elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un